اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. غفرت جنوبنا واجبرت حمومنا، ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد على كل حال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله محمد بالقرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها. من صار بهما صار كضوء الليل كضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما عاص في الظلمات كظلمات الليل إذا يغشاها. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واذكروا نعمة الله عليكم، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد من عليكم على ما هداكم، قد من عليكم على ما جعلكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر قال: الصلاة نور وبرهان ونجاة لعبد يوم القيامة، من آتى بهن وآتى بحقهن كان له برهان ونجاة عند الله يوم القيامة، ومن لم يأتي به ومن لم يأتي بها ليس له برهان ولا نجاة عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة في أوقاته والذين يحترمون أركانه وركوعه وسجوده. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce. On se retrouve ici encore. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui est devenu musulman. On est devenu Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la paix, la bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tout le monde qui suit sa tradition jusqu'à la fin du temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'islam tellement clair, c'est comme la journée, c'est comme le soleil. Il a donné le sunnah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme la lune, c'est tellement clair. Celui qui a suivi ces deux choses-là, Coran avec sunnah, il va sauver ici, il sera sauvé au-delà. Celui qui a tourné le dos dans les paroles d'Allah ou sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va passer sa vie dans l'obscurité, dans le noir, car Allah dit subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui a tourné au dos à Allah subhanahu wa ta'ala, il passera sa vie dans le noir, dans l'obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé plusieurs fois d'avoir crainte d'Allah. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, toutes nos adorations, Allah a besoin de seule chose dedans, c'est la crainte.
la'allakum tattaqun. S'il dit faisez le jeûne, à la fin des ayats, il dit quoi? La'allakum tattaqun. Faisez la prière, à la fin c'est quoi? La'allakum tattaqun. Allah a besoin de la crainte dans nos adorations. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il nous a créés par ethnie, par famille différente, par couleur différente. Mais celui qui est meilleur parmi vous tous, c'est celui qui craint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir la crainte d'Allah, c'est très important sur quelqu'un. Tout ce que tu fais, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te contrôler. Allah subhanahu wa ta'ala, un jour viendra, tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a tout dit dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout dit. Il dit ce qu'elle a dit, qui est avec des anges, qui est avec toi matin, midi et soir. Tout ce que tu parles et tout ce que tu fais, c'est noté. Un jour, Yawm al-Qiyamah, Allah va t'interroger. Vous savez, la mort, tout le monde est d'accord avec la mort. Sans doute, quel que soit ta titre, quel que soit ta moyenne, ta grandeur, un jour viendra, on va dire, il est mort. La mort est indiscutable. Qu'est-ce qui va te sauver là-bas? Yawm al-Qiyamah, après la mort. Ce jour-là, c'est très important de préparer ce jour-là, car ça arrivera. Il n'y a pas un moyen d'échapper. Il n'y a pas un moyen de détourner ce jour-là. Il n'y a pas un moyen que tu vas rater ce jour-là. Tout le monde va trouver leur jour. Chacun de nous, son jour viendra. Ce jour-là, c'est très important de préparer ce jour-là. Après ce jour-là, qu'est-ce qui va te sauver là-bas? Qu'est-ce qui va te sauver là-bas? On a dit plusieurs fois, première question, après la mort, c'est la prière. Voilà, toujours, on va parler de cette prière-là, pour bien comprendre la prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Celui qui prie correctement, il prie à l'air, Allah va le protéger. La prière qu'il a fait comme il faut, ça va le protéger de mentir, de faire l'adultère, de faire tous les mauvais. Ça veut dire, la prière, c'est la clé des paradis. La prière, c'est les causes que Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir pitié de toi, il va rentrer au paradis. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est une protection. La prière, c'est une arme. Satan va fuir de toi. Car dès que tu viens à la mosquée, autant tu attends la prière, les malaïkas font dua pour toi, en tant que tu es à la mosquée. Après la prière, le temps que tu restes à la mosquée, soit tu fais le dua, ou tu fais le zikr, les malaïkas, ils font le dua pour toi. C'est seule chose, dès que tu es en train de faire ça, tu es face à face à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit, Anta abud Allah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dès que tu dis Allahu Akbar, tu es vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, tu dois savoir, Allah te voit. Tu es vis-à-vis Allah. Si tu lis, tu as commencé les sourates Fatiha, tu es en train de causer avec Allah. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quelqu'un, si tu voulais causer avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut rentrer dans la prière. Dès que tu dis Allahu Akbar seulement, il faut savoir, tu es en train de causer avec Allah. Voilà pourquoi, pour mettre Allahu Akbar là, on appelle Takbiratul Ihram. Ça veut dire, dès que tu vas dire Allahu Akbar première fois là, tout est haram sur toi. Voilà, tu ne dois pas faire aucun mouvement. Tu dois être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avec une bonne manière. Bi adabin wa lutufin. Tu vas te rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, de prier une prière correctement. Parce qu'en ce moment, tu es en train de causer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu lis sur le Fatiha, première ayah, Allah te répond. Deuxième ayah, Allah te répond jusqu'à tu vas arriver à la fin. Voilà ces prières qu'aujourd'hui, qui est restée une seule symbole qui reste à l'islam, c'est la prière. Cette prière-là aussi, il y a des problèmes parce que si tu vois, on prie matin, midi, soir, il n'y a pas de changement. On doit faire un effort de rectifier notre prière, d'apprendre ces prières-là. Les fois passées, on avait parlé, la prière a 14 obligatoires. Arkanu Salah, il y a 14. Si c'est beaucoup, certains ont ajouté
un règlement qui est devenu 15e. Mais c'est le 14 qui est majorité basée sur ça. Tout cela, c'est l'un des piliers de la prière. Si l'un a manqué, ton prière sera rejetée. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans le Coran, il a parlé dans le hadith al-Qudusi, il dit fa'budouni qablan ta'budoun, fa'arifouni qablan ta'budouni. Allez savoir d'abord, avant de venir m'adorer. Avant de venir prier, avant de venir faire les zakat, avant de faire le hajj, Allah dit il faut savoir d'abord, il faut aller apprendre. Voilà première ayah qui est descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est aller apprendre. Voilà l'islam, c'est pas une religion ignorante. Tous les musulmans doivent apprendre. Arriver sur un certain niveau, non, c'est pas obligatoire. Mais apprendre ta prière, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. Ce qui nous amène à sérieux problème aujourd'hui, notamment les gens veulent tellement de facilité. Tu vois quelqu'un prendre son téléphone, il va prendre quelque chose sur son ordinateur, il veut que l'ordinateur l'enseigne ou le téléphone l'enseigne. C'est ça qui amène le problème. Tu vas prier, ton prière sera nulle. Car le téléphone là, il ne peut pas te corriger. Personne ne peut pas avoir son défaut. Toi, tu peux lire d'une manière qui n'est pas bon. Tu penses que c'est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. Donc le téléphone ne peut pas enseigner personne. Il faut aller chez un connaisseur. Prends ton temps. Aller chez un connaisseur, apprendre ta religion. C'est obligatoire. Pendant que tu prends des professeurs, de faire cours de soir, d'apprendre l'anglais, de prendre le français. Pourquoi? Ça c'est affaire de dunya. Ça va rien te servir aussi. Or que un autre Fatiha qui est correct, ça va te servir ici, ça te servira au-delà. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite cela. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وتابعين لهم باحسان الى يوم التناد ثم اما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, sa compagnon, et tous les musulmans qui suivent sa tradition jusqu'à fin du temps. On a parlé de la prière, il a 4 piliers. La prière, 14 prières, subhanallah. La prière, il a 14 prières. Chaque pilier, c'est obligatoire d'appliquer. On a commencé les fois passées. On a parlé d'abord, premier, c'est le niyya, l'intention. Innamal a'mal binniyat. L'intention, ce n'est pas quelque chose qu'on va parler à la bouche. Tu formes dans ton cœur seulement, tu fais la prière de Juma, ou tu fais la prière de Zuhr, tu fais la prière de Asr. Dans ton cœur, ça suffit. Après ça, tu fais takbir al-ihram, premier Allahu Akbar. Ce n'est pas soulever sa main là, ça c'est une sunna. Mais les mots là qui est farida, de prononcer les mots Allahu Akbar. Si tu as lu, tu as coupé le hou là, on dit c'est gâté, tu n'es pas rentré dans la prière. Si tu as tiré les balles là, tu dis Allahu Akbar, tu as gâté. Si tu as tiré les ra'ou là, Allahu Akbaru, tu as gaspillé. Donc Allahu Akbar, si tu as dit ça, tu as gagné l'un des piliers de la prière. C'est ça qui est d'abord la porte est ouverte. C'est Allah Akbar là, c'est obligatoire de prononcer comme il faut. Troisième, c'est quoi? C'est Sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha aujourd'hui, qui est grand problème. Sourate al-Fatiha aujourd'hui, personne ne veut pas aller apprendre. Celui qui va aller devant toi, si tu l'as montré le défaut, il dit ah, nous on a pris que comme ça. Hein? Il va dire nous on a pris un grand oustaz comme ça, un grand marabout comme ça. Non, le grand oustaz n'est pas enseigné comme ça. C'est toi qui as gaspillé après, tu voulais jeter sur le oustaz. Donc Sourate al-Fatiha, certains enlèvent le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dedans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il partient de Sourate al-Fatiha. C'est le premier surah qui est descendu dans le Coran, c'est Sourate al-Fatiha. Iqra, c'est le premier ayah qui est descendu. Mais surat complet, début jusqu'à la fin, c'est Sourate al-Fatiha. Certains ont dit c'est descendu à la Mecque, il est descendu encore au Médine. Mais ce qui est vrai, il est le premier surah qui est descendu dans le Coran, qu'on ne peut pas couper au milieu.
On peut prier avec tous les surahs de Coran par moitié. Si nous voulons, on dit Allahu Akbar, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Allahu Akbar, ton prière est bon. Tous les ayats, tu peux lire une seule ayah, tu pries, ton prière est valable. Mais surat al-Fatiha, une seule ayah, ton prière n'est pas valable. Il faut lire tout entier. Commencer Bismillah jusqu'à Wala Dali. Si tu as coupé au milieu, ton prière est gâté. Si tu as gaspillé un ayah ou un harf dedans, ton prière est gaspillé. Certains vont dire, nous on n'est pas l'arabe. Non, le Coran là c'est descendu bilughati al-arabi al-mubin, c'est descendu en langue arabe, oui. Mais Allah dit encore, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. J'ai facilité le Coran pour toutes les langues. Monde entier, toutes les nationalités, Allah dit de faciliter le Coran en vos langues. Ça veut dire, il n'y a pas une nationalité ou un ethnie qui ne peut pas prononcer un huruf du Coran. C'est faux.